Salut, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Cela fait un moment que j'avais fait de vidéos. D'habitude, je fais des vidéos courtes de 1 minute. Et puis là, je me suis dit, on va revenir aux sources. Ça faisait longtemps. Voilà, donc là, je souhaite vous parler des relations toxiques. J'avais fait aussi, il y a quelques années, une vidéo sur les personnes toxiques. Donc là, c'est un complément et aussi par mes compréhensions. Voilà, toute, toute personne qui souhaite travailler sur soi, eh ben forcément, à un moment donné, on comprend les choses. Ça dépend le temps qu'on met pour comprendre. Voilà, et ça dépend aussi des situations. Donc là, dans la relation toxique, ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être avec un ami, une amie, ou même quand vous êtes en couple, voilà, avec votre conjoint ou conjointe. Alors déjà, le mot important, c'est faire culpabiliser. Donc on va dire elle, parce que pour moi c'est une personne. Donc en fait, cette personne, elle a toujours raison, elle va vous faire douter de vos choix. En fait, elle n'a ni estime ni confiance en elle. C'est toxique. En fait, il y a un manque réel de soutien de la part de cette personne. Elle ne tient pas ses promesses. Alors là, dans la relation toxique, par exemple, le fait des promesses non tenues, ça fait penser aux relations flammes jumelles, forcément. Le fait aussi, au niveau de la perte de confiance, que cette personne n'a pas cette confiance en elle, on peut très bien aussi, en miroir, ne pas avoir confiance en soi aussi. Donc ça, voilà, ce que je vais vous expliquer plus loin, vraiment en profondeur. Donc comme je vous disais, cette personne, voilà, c'est des promesses non tenues. Alors je vais vous donner un exemple. J'aime bien donner des exemples. Par exemple, vous avez besoin de faire votre CV et elle va vous dire oh bah ok, je vais t'aider. Donc la personne en face, elle se dit bon, on va aller sur un ordinateur et puis je pense qu'elle va m'expliquer les étapes. Moi je vais taper sur le clavier et puis elle va me guider comme un professeur avec son élève. Par exemple, vous pensez à ça. Et puis quand vous voulez prendre rendez-vous avec la copine ou le copain, dire bah tiens, ou le mari, aussi en fait, est-ce qu'on peut se cadrer un jour tous les deux pour faire mon CV parce que voilà, j'ai vraiment envie que ça avance. Et la personne elle vous dit ah mais tu sais en fait pour ça j'en ai parlé à un ami qui lui sait les faire et donc il peut te filer un coup de main. Voilà, je me suis renseignée. C'est pas ça que je voulais moi. C'est qu'on prenne rendez-vous nous deux pour que tu puisses m'accompagner pour faire mon CV. Ah bah non, moi je t'ai dit que je devais me renseigner parce que tu sais ça fait longtemps que j'en ai pas fait ou je pensais savoir en faire. Voilà, alors à chaque fois il y a des excuses derrière. Voilà, puis on en rajoute au fur et à mesure. Puis après on se dit en fait, la personne, elle vous fait douter de vous, et puis elle va vous dire oh, mais t'as mal interprété ce que j'ai dit. Et donc, comme je dis, elle va vous donner des excuses. Voilà, et en fait, la promesse qu'elle avait tenue, en fait, ça part en fumée. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois, il y a des versions différentes. Dans une relation toxique, ça peut être qu'une seule personne sur les deux qui est toxique, ou les deux en même temps, parce qu'en fait, ça appuie sur les blessures. Voilà. Et du coup, ça crée cette toxicité. Quand l'une des deux personnes est consciente de cette manipulation, et quand elle veut en parler à son ami, comme je viens de vous dire, elle lui dit t'as mal interprété, et elle va trouver à dire en fait que c'est notre faute et nous faire culpabiliser. En fait, c'est un déséquilibre dans la relation, c'est un dialogue de sourds. Un conseil, fuyez cette relation. Par contre, avant de fuir, ce qui est important, après, c'est moi, par exemple,
Quand il y a un souci, moi je préfère en parler à la personne, ça permet de vous libérer et d'acter dans la matière. Bien sûr, nous faisons tous des erreurs. Accueillir cette relation, parce qu'il y a toujours des côtés positifs. Même si on culpabilise parce qu'on a fauté, qu'il y a des côtés qui font, ben, voilà, on s'en veut par rapport à la situation, forcément, dites-vous bien que faut en tirer du positif dessus. C'est très important parce que ça nous permet de grandir et de nous choisir. Et donc, comme je vous disais, évitez de culpabiliser et pardonnez-vous. Et aussi, c'est la source, enfin l'univers, appelez-le comme vous voulez. Si elle vous a mis dans cette relation, c'est que voilà, c'est que vous deviez l'expérimenter. Et aussi, dites-vous bien, quand il y a du positif, parce que c'est avec le recul qu'on le voit, voilà. Après, on peut vous remettre encore une autre personne dans un autre type de relation. Et puis là, vous allez comprendre plus rapidement, parce que les compréhensions du fait de la dernière relation vont vous permettre, ben voilà, ça va faire tilt. Et vous savez, même si on se dit, ah bah oui, je vais le voir tout de suite, ça fait tilt et tout ça, et ben des fois, c'est tellement sournois, voilà, en fait, ben, on le voit pas. Et aussi, ce qui se passe, c'est que généralement, quand c'est des relations toxiques, ça peut être aussi avec des personnes qui y a un lien karmique important. Et en fait, il y a une emprise énergétique derrière. C'est ça aussi qui fait que, bah, en fait, c'est compliqué à partir de cette relation. Voilà, généralement, il y a ça derrière en grande partie. Donc, si vous souhaitez une libération énergétique, des liens karmiques avec des personnes avec qui vous avez eu des relations toxiques, ben, vous pouvez faire appel à mes services ou à d'autres collègues. Ça dépend comment ça résonne pour vous. Et puis, dans ce cas-là, on fait le travail ensemble. Et puis, vous m'envoyez un message. Et puis, on convient d'un rendez-vous. Voilà. Et si vous souhaitez une formation des annales akashiques, j'ai fait un post dernièrement. Là, je vais refaire une petite vidéo dessus. Et aussi, je pense qu'un jour, je referai une formation, mais des rayons sacrés par rayons sacrés. Voilà, donc ça, on verra. Par contre, j'ai arrêté les soins énergétiques. Ça prend trop d'énergie. Je préfère former. Voilà, pour moi, c'est mieux. Voilà, chaque personne prend des directions différentes. Et aussi, maintenant, je fais du coaching. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin d'être accompagné pour cheminer sereinement et avoir des compréhensions, voilà, je fais aussi du coaching. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je ne sais pas chez vous s'il fait encore chaud. Nous, ça va. On a eu de la pluie. Donc, ça va se stagner. Tant mieux parce que pour les enfants, les animaux et les personnes âgées, voilà, c'est compliqué. Écoutez, je vous souhaite encore une très belle semaine. Je pense très fort à vous. Et merci de liker et commenter. Ça fait remonter la chaîne. Et puis, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.